I'd like somebody to read Hebrews chapter 11 verse 1. If you are moving, moves, you know that I already hate... Hebrews 11 verse 1. Shoot. Hebrews chapter 11. Oh, sorry. Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is... No, calm down first. Calm down. Calm down. Good. Now read as ministry, not because I've shouted at you. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Amen. Amen. Semeur, et Hébreux 11, verset 1. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Amen. According to this passage, Selon ce passage, faith is a bridge between two realities, la foi est un pont entre deux réalités, the invisible and the visible. l'invisible et le visible. Faith is a bridge between two realities, La foi est un pont entre deux réalités, the invisible and the visible. l'invisible et le visible. In the heart that believes, Dans le cœur qui a la foi, qui croit. qui croit les deux? Dans le cœur qui croit, There are two realities. il y a deux réalités. There is the invisible Il y a l'invisible and there is the tangible. et il y a le tangible. The invisible and the tangible. L'invisible et le tangible. In the heart that has faith, the two exists. Dans le cœur qui a la foi, les deux réalités-là existent. There is the invisible and there is the tangible. Il y a l'invisible et il y a le tangible. In the heart that believes, Dans le cœur qui croit, the two are there. les deux sont là. In the heart of faith, there are the invisible realities. Dans le cœur de foi, il y a des réalités invisibles. They are there. Il y a Non, parce que à mes oreilles, quand tu dis dans le cœur de foi, il y a les réalités invisibles. En français, ça donne un sens comme si la foi décortique certains mystères. Ou bien la foi, c'est plutôt dans la substance de la foi. La définition de la foi. Mais je veux dire que quand il y a la foi dans le cœur, il y a d'une part, les réalités invisibles sont présentes. C'est-à-dire que il est en train de toucher à ce qui est invisible. Je voulais quelque chose qui ressort le fait que les réalités invisibles là sont les objets réels. Les objets réels, pas un état. Parce que la plupart des gens, pour eux, la foi, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, mais dans le cœur qui a la foi, tu vois, pour toi qui a la foi, Jésus est réel. Jésus est une personne. N'est-ce pas? Pour le non-croyant, il n'est ni pas le Jésus historique. Mais Jésus n'est pas réel pour lui. Jésus est invisible pour toi, mais il est plus réel pour toi que ton mari ou bien que tes enfants.
Jésus est réel. Le Saint-Esprit est réel. Dieu est réel. On ne les voit pas, on ne les touche pas, mais ils sont réels pour le cœur qui croit. Qui a compris? Aussi réel que cette table. Okay, let's start again. To the heart that believes, Pour le cœur qui croit, there exist invisible realities. il y a des réalités invisibles qui existent. They see them. Ils les voient. And with their hearts, they touch them. Et avec leur cœur, ils les touchent. They are sure of them. Ils sont sûrs de cela. They are not guessing. Ils ne sont pas en train de deviner. Faith is not positive thinking. La foi, ce n'est pas la pensée positive. Where you pump up optimism. Où tu te pompes d'optimisme. Pump up. Où tu, Où tu forces l'optimisme. Tu forces où l'optimisme. tu forces l'optimisme. Merci. To the heart that believes. Pour le cœur qui croit, There are invisible realities. il y a des réalités qui sont invisibles. Et, Just translate. I don't want to dwell on this, please. So, to the heart that believes, donc, pour le cœur qui croit, there are tangible realities il y a des réalités tangibles and there are invisible realities. et il y a des réalités invisibles. Prayer brings them from the invisible to the tangible. Et c'est la prière qui les apporte, qui les transfère de l'invisible au tangible. C'est pas transféré. Qui les fait passer. Il y a ce qui est tangible, c'est ce que nous touchons, ce que nous voyons. Qui comprend l'autre là? Par exemple, l'argent est tangible. Hein? On touche ça, on voit ça, on utilise ça, on dépense ça, etc. Pour celui qui croit, soit au travers des promesses de Dieu, soit au travers de beaucoup de choses, Dieu promet certaines choses qui ne sont pas encore visibles. On ne peut pas encore toucher, on ne peut pas encore utiliser, parce que c'est là-bas dans l'invisible. Mais quand il y a la foi, bien que c'est encore dans l'invisible, c'est déjà là. Qui a compris? Par la prière, on transforme les réalités invisibles en des réalités tangibles. Par la prière, on amène ce qui est dans l'invisible au visible, au tangible. Par la prière, on amène l'invisible à être tangible. Qui a compris l'autre là? La foi, c'est un pont. La prière, c'est le moyen qui déplace d'un côté à l'autre côté. Est-ce que c'est trop compliqué? From our communion with God, À partir de notre communion avec Dieu, vision is birthed. la vision est enfantée. From communion with God, À partir de la communion avec Dieu, from our relationship with God, à partir de notre relation avec Dieu,
Vision is born in the heart. La vision naît dans le cœur. And faith receives it. Et la foi la reçoit. From our relationship with God. À partir de notre relation avec Dieu, From communion with God. à partir de la communion avec Dieu, Vision is birthed in the heart. la vision naît dans le cœur. And faith receives it. Et la foi la reçoit. After that, you are pregnant. Après cela, on est enceinte, Spiritually pregnant. spirituellement enceinte. And it is real for you. Et c'est réel pour toi. Prayer now takes what has been given, what is real to you in the heart because of your relationship with God, into the visible. Maintenant, la prière prend ce qui t'a été donné, ce que tu as reçu dans le cœur. Maintenant, par la prière, please. Maintenant, I par need la you to- I prière. need you to relax. You are slouching and you expect to make mistakes. So sit up. Ce qui t'a été donné dans le cœur est amené au visible. Notre communion avec Dieu, nous recevons dans le cœur, la vision naît et la foi reçoit cela. Maintenant, c'est la prière qui fait, la prière transforme ça en ce qui est visible pour nous. Please, I would like 3 people to come pray that it will be real. You cannot give, on ne peut pas donner la vision à quelqu'un. Les visions que tu donnes aux gens, tu expliques aux gens les tâches à signer et tu expliques la vision de notre ministère par l'enseignement et tu décris tout ce que nous allons faire et tout ça et tout ça, tout ça. Ça apporte la compréhension. L'enseignement donne la compréhension, mais ça n'impartit pas la vision. La vision, c'est une réalité spirituelle qui est née dans le cœur au travers d'une relation avec Dieu ou bien d'une relation avec l'homme. La vision, c'est une réalité. Vision is a reality produced in the heart because of communion with God or communion with man. In one of the old courses, I told the brethren that burden was a child born in the heart from spiritual intercourse with God. You just like you meet a man, you marry a man, meet a man, and a child is conceived in your womb. Those who meet God, those who pray, those who touch God, those who enjoy God, something is born in their hearts. Barren communion spiritually is worse than barren than sterility in human marriages. For a person to be a believer and he cannot tell you what God has put in his heart is worse than a marriage in the world where they don't have a child. Who remembers? No, it wasn't this set. No, so. Vision is a.
Pourquoi tu es si choqué? À cause de la stérilité que je parlais là. Et pire que ça. Dans le monde spirituel, comme Dieu et les anges voient les gens, c'est pire que quand dans notre société africaine, on se moque d'une femme qui a connu le mariage sans avoir un enfant. Le seul problème, c'est que pour les croyants, ça ne les dérange pas autant que pour le manque de vision là, ne les dérange pas que comme le manque des enfants. Les femmes qui n'ont pas des enfants, il faut voir comment ils cassent les maris, ils cassent les pasteurs, ils cassent les hôpitaux. Pour chercher, même les marabouts. Ils sont prêts à tourner toutes les possibilités pour remédier à cette situation. Mais on a beau parler des tâches assignées, des visions dans notre ministère pour des dizaines d'années, et ça ne dérange pas beaucoup de croyants. Une communion sans vision est une anomalie. Communion without vision is an abnormality. Que quelqu'un dise qu'il a rencontré Dieu, communié avec Dieu, aimé Dieu, sans avoir quelque chose, un projet d'amour avec ce Dieu qu'il a rencontré. For somebody C'est to une say aberration. that he has met God, Put life and spirit into your voice. for somebody to say that he has met God, he has loved God, he has enjoyed God, without having a project, a love project in his heart from that God he has met, is an abnormality. It does not exist Ça n'existe pas. unless something is desperately wrong. À moins qu'il y ait quelque chose de totalement mauvais, d'incorrect, quelque chose qui ne va juste pas. Genuine communion Une communion authentique produces vision. produit la vision. If you have disciples Si tu as des disciples and you want them to have a clear purpose for their lives, et tu veux qu'ils aient un but clair pour leur vie, you cannot do it better than Brazak did. tu ne peux pas le faire mieux que le frère Zach l'a fait. It's not by explaining for them what we have to do, Ce n'est pas en leur expliquant ce que nous avons à faire, as I have done. comme je l'ai fait. It is by insisting that they seek God C'est en insistant qu'ils cherchent Dieu individually, individuellement, that they touch God. Francis, stop sleeping. qu'ils touchent Dieu. That they intercourse with God. Qu'ils échangent, qu'ils aient des transactions avec Dieu, interaction. We translate with our spirit and our emotions. So translate with your spirit. Transact avec Dieu. Transact commercial. Qui transacte spirituellement. Qui fusionne avec Dieu. Merci. Qui fusionne. Merci. Qui fusionne avec Dieu. Ton bébé spirituel, bébé d'amour, ton projet d'amour pour Dieu là, c'est quoi? Your spiritual baby, your love project, spiritually, what is it? From God. Venant de Dieu. Le marié ici, vous comprenez ce que je veux dire quand je dis que le mariage c'est avoir décidé de bâtir une relation sérieuse avec un homme, n'est-ce pas? Et quand on entre en mariage, on ne se marie pas pour produire des enfants. Vrai ou faux? Non. Même dans le monde, si tu veux produire des enfants, ramasse une fille en route.
Il y en a beaucoup. Et tu ponds les enfants. Même dans le monde, quand un homme t'amène au tribunal, à la mairie, pour t'épouser, il veut une relation. Il veut une relation. Si c'était seulement les enfants qui voulaient, vraiment, toi et moi, on sait qu'on peut produire des enfants, non? Il y a même certaines prostituées qui sont plus fécondes. Mais quand un homme t'amène devant sa famille, t'amène devant la nation, t'amène devant Dieu, hein, c'est parce qu'il veut une relation sérieuse. Vrai, non? C'est vrai. Même dans le monde, je t'assure. Parce qu'il y a des hommes qui rencontrent beaucoup de femmes. Et ils font des enfants avec eux, sans les épouser. Mais mariage veut dire relation sérieuse. Sérieuse. Mariage veut dire relation sérieuse. Dis Amen. Et avec le mariage, dans ces relations, il y a l'intimité. Et parmi l'intimité, il y a l'union de corps qui produit les grossesses et des enfants comme fruit de ces mariages, comme fruit de ces relations, comme produit, comme résultat, comme aboutissement de ces relations. Vrai ou faux? Ok, quand toi tu crois en Jésus-Christ, tu as fait le mariage. C'est le mariage sérieux là. Dis Amen. Et dans ces mariages, tu connais Dieu, tu rencontres Dieu, tu fusionnes avec Dieu, tu jouis de Dieu, tu aimes Dieu, tu crois Dieu, tu as confiance en Dieu, tu dépends de Dieu. Et toutes ces interactions-là avec Dieu, toutes ces relations avec Dieu aboutissent à quelque chose. Et Dieu, nous on sait, même dans le monde, il peut y avoir des hommes stériles, mais il n'y a pas Dieu stérile. Donc, dans le mariage spirituel, s'il n'y a pas un enfant, un fardeau, une vision déposée dans ton cœur, le problème c'est toi. Parce que Dieu est bien féconde. Dis Amen. Parmi les hommes, il y a des hommes qui peuvent tricher, mais avec Dieu, Dieu ne triche pas. Dieu est bien féconde. L'esprit de Dieu, la sémence de Dieu, la parole de Dieu est efficace. Ce n'est pas des spermatozoïdes morts. La parole de Dieu est vivante, efficace, capable, virile. Quand ça pénètre le cœur, ça produit, ça dépose une vision que la foi embrasse. Et quand la foi embrasse ce que Dieu a déposé, ça devient un fardeau. Un fardeau qui te possède, comme la grossesse du point de vue naturel. Et quand tu nourris ce fardeau par la prière, par la parole de Dieu, par la connaissance et par les autres éléments spirituels, tu portes du fruit. Tu portes du fruit. Et on appelle l'autre la ministère. Tu portes du fruit. Donc la relation avec Dieu, la relation avec l'homme spirituel, une relation spirituelle avec l'homme produit un projet dans le cœur. S'il y a une vraie relation spirituelle avec un homme qui ne produit rien dans ton cœur, la relation là est basée sur la fausseté. Sur la fausseté. Tout amour, que ça soit spirituel, que ça soit humain, donne la capacité de voir.
Vrai ou faux? Le jour où tu tombes amoureuse d'un garçon, subitement tu commences à voir le garçon autrement, n'est-ce pas? Il y a les besoins, c'est moindre besoin, c'est moindre soupir, c'est moindre... Tu es éveillé. Tu vois. Les autres peuvent ne pas voir sa chemise froissée. Mais avec les yeux d'amour, tu vois pas seulement les chemises froissées, mais tu te sens mal dans ton cœur, comme si c'était ta chemise qui est froissée. L'amour, que ça soit naturel, que ça soit spirituel, que ça soit charnel, que ça soit mondain, l'amour voit. Quand tu aimes le monde, tu vois le monde. Quand on aime le monde, on voit bien le monde. On voit. Quand on était petit, j'étais toujours dérangé. Chaque fois que mes soeurs revenaient du marché, ou bien elles m'amenaient au marché, elles voyaient toujours. Elles voyaient toujours des slips en coton. Toutes les qualités des slips. Pour moi, comme un petit garçon, et pour qui les caleçons ne veut rien dire. Parce qu'on portait, que ce soit le polo, que ce soit le nylon, on portait et la vie était normale. Donc je ne connaissais pas toute cette affaire de voix. Et l'autre là, c'était 100% coton. Hein? L'autre là était vraiment... Ça dérange. Tous ceux qui ont des voitures voient tous les vulcanizers, les gens qui réparent les roues. Hein? On les appelle quoi? Non. Hein? Non, quand tu as la voiture, tu connais toutes les stations d'essence en route, n'est-ce pas? C'est lui qui est peloton, il voit les stations. Qui est piéton, est-ce qu'il voit les stations d'essence? Il ne voit pas. Si tu veux décrire à un piéton que après la station d'essence là-bas, il peut n'avoir jamais remarqué ça parce qu'il n'avait pas quelque chose qui ouvre ses yeux à voir ça. Pas parce que ça n'existe pas, mais parce que ça ne lui dit rien. À Lagos, je ne voyais pas les gens qui réparaient les roues là, en route. Les gens qui changeaient les roues. Je ne les voyais pas. Mais les gens qui avaient des voitures connaissaient. On les voit très bien. Essaye, le jour que tu vas acheter ta voiture, tu vas commencer à voir toi différemment. Tu vas voir tous ceux qui réparent les roues, tu vas voir toutes les stations d'essence, tu vas voir tous les mares d'eau en route, tous les trous, tous les mécaniciens. Tu mémorises la route entre ta maison et la ville. Tu connais là où il y a les nids de poules, là où il y a des dos-dents, tu mémorises. Tu connais. Nous qui marchons en route, qui remarquent les dos-dents. Donc dis que j'aime Dieu, que je connais Dieu, que j'ai touché Dieu. Et il n'y a rien qui a été déposé sur mon esprit, sur mon cœur, comme un projet d'amour, comme mon bébé d'amour avec Dieu. Tu mens. Il se peut que ce que tu pratiques, c'est la religion. On t'a dit qu'il faut faire ceci pour plaire à Dieu. Il faut faire ceci pour que Dieu puisse te bénir. Il faut faire ceci pour être dans les bonnes grâces de Dieu. Et tu as fait ça comme les gens qui vont chez le marabout. On leur dit apporte un coq blanc. Il apporte un coq blanc. On leur dit apporte la cola. Ils apportent la cola. Peut-être tu jeûnes comme la cola que les gens apportent chez le marabout. C'est-à-dire on fait ça en vue de ce qu'on veut. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une relation avec Dieu. Tu as compris?
Là où il y a relation avec Dieu, fusion avec Dieu, et tu es normal, Dieu va déposer quelque chose sur ton cœur. Quelque chose que tu vas faire pour lui. Et que tu vas aimer au travers duquel tu vas manifester l'amour que tu as pour Dieu. Comme une femme reçoit un enfant de son mari et elle a quelque chose à cajoler et à célébrer l'amour et la relation avec son mari. Tu as ces projets d'amour. Il y a ces projets d'amour. Un ministère distinct dans la prière ne peut pas commencer sans avoir reçu une vision distincte. Et une vision distincte ne peut pas être produite sans une communion approfondie. Qui a compris le cheminement? On épouse Dieu parce qu'on a cru en Jésus-Christ. On aime Dieu. On rencontre Dieu. Soit par la Bible, soit par la prière, soit par la communion fraternelle à l'église, soit par la littérature chrétienne, soit par le jeûne, soit par tous les moyens. Tous les moyens qui ramènent nos cœurs à Dieu. Dès qu'on touche Dieu, et on fréquente Dieu, et on fusionne avec Dieu, des projets d'amour vont naître dans nos cœurs. Quelque chose va naître dans le cœur qui pour toi devient précieux comme la chose de Dieu que Dieu t'a donnée. Tantôt, ce que Dieu dépose dans le cœur de certaines personnes qui l'aiment, c'est un de ses enfants ou bien c'est un de ses serviteurs. Et Dieu les dit. Et il décide de prendre soin de l'autre là comme si Dieu était en chair et eux ils devaient prendre soin de Dieu. Quand Dieu dépose un de ses serviteurs dans le cœur de quelqu'un qui l'aime, Dieu a produit ce qu'on appelle une aide. Parce que la personne a un amour surnaturel pour cette affaire, pour cette personne-là. Son mari peut regarder et demander, est-ce qu'il y a ce juste rien comme ça qui a vraiment envahi la tête de ma femme comme ça? Elle va aimer cet homme-là comme elle n'aime pas son mari. Parce que l'autre amour-là, ce n'est pas l'amour pour un homme. C'est son bébé que Dieu a déposé dans son cœur. C'est le bébé que Dieu a déposé dans le cœur. Elle peut aimer l'autre, lui donner tout son argent sans jamais ressentir une attirance sexuelle. L'autre là, c'est l'affaire de Dieu. Dis Amen. Quand... Peut-être, au lieu de déposer un homme, un dirigeant ou quelqu'un dans ton cœur, pendant que tu aimes Dieu, pendant que tu es en train de suivre Dieu, Dieu te montre un projet qu'un dirigeant a, un besoin qu'un dirigeant a. Et ce besoin te saisit dans le cœur. Et tu aimes ça comme ta chose que Dieu t'a donnée. Et tu veux te rassurer que ces besoins-là, de ces dirigeants-là, est rencontré. Et tu mets ton tout là-dedans. Dieu a produit pour ces dirigeants un serviteur. Et la personne va mettre son tout dans ces projets, pas parce qu'il aime le dirigeant, mais parce qu'il aime Dieu. C'est son projet d'amour. C'est son projet d'amour. Et dès que sa relation avec Dieu meurt, son attachement à ces choses va mourir. Si Dieu met quelqu'un dans ton cœur
pour aimer, prier pour lui, tout faire pour que la personne réussisse pour Dieu. Dès que tu rétrogrades, même si la personne t'a nommé son intercesseur, tu vas transformer ça en amour naturel. La personne doit te féliciter à haute voix, dire que tu es la meilleure chose qui lui est arrivée, te donner toutes les félicitations mondaines pour que tu puisses trouver du carburant pour continuer dedans. Parce que ce qui avait produit ça n'est plus là. Cet amour et cette communion avec Dieu qui avait produit ça dès le départ n'est plus là. Donc la personne que tu es en train d'aider maintenant doit payer. Il doit payer avec beaucoup de reconnaissance, en faisant attention sur sa manière de te parler. Hein? Il n'ose pas te dire, va-t'en, parce que tu vas le pénaliser en lui enlevant ce que tu as apporté comme un aide. Quand ça arrive, il n'y a rien. Tu n'as plus de ministère. La personne n'a plus d'aide. Dieu n'a plus d'amoureux. C'est devenu purement humain. Et ça devient pénible. Maintenant, pour aller dans la chaîne prier pour le monsieur là, devient un sacrifice. Et on commence à compter les heures de prière. Tu as compris? C'est pénible, c'est pesant. Ça pèse. Ce n'est plus cette affaire-là d'une jeune fille qui est tombée amoureuse. C'est pour ça que c'est très rare d'avoir une épouse qui est l'aide de son mari. Parce qu'être un aide, c'est un amour qui vient de la communion avec Dieu. Ce n'est pas ce qui vient de la relation avec le monsieur. C'est rare. L'autre là, qui vient de l'amour pour Dieu. La femme, qui a vu comment une femme est prête à lutter pour son enfant. Si quelqu'un ose toucher à cet autre amour-là qui vient de Dieu, tous les instincts de mère poule vont être réveillés, même si c'est ton mari. L'autre là, on ne touche pas. L'autre là, on ne touche pas. C'est ton projet. C'est ton enfant. C'est ton bébé. C'est de ça que tu vas parler à Dieu le jour de jugement. C'est de ça que toi et lui, vous allez causer le jour de jugement. C'est pour avoir bien pris soin de ça que tu vas approcher Dieu le jour de jugement avec beaucoup de joie, avec beaucoup de fierté. Paul a dit aux Thessaloniciens, ne sommes-vous pas ma fierté, n'êtes-vous pas ma fierté, ma couronne, ma joie le jour du Seigneur? C'est quand quelqu'un a pris bon soin de ce projet de Dieu, que Dieu lui a mis dans le cœur, qu'il approche, comme l'apôtre Paul dit, c'est ceux-là qui attendent l'avènement du Seigneur. L'apôtre Paul dit, j'ai été fidèle à la course, je n'ai pas bronché, j'ai été fidèle. J'ai tenu le cap. Désormais, il ne me reste rien qu'une couronne. Et pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont aimé son avènement. Dieu ne sera pas en train de te juger pour combien de fois tu as lu la Bible. On lit la Bible pour avoir une relation avec Dieu.
Dieu ne sera pas en train de te juger. Pour combien de fois tu as jeûné? On jeûne pour toucher Dieu. Maintenant que j'ai parlé qui a compris mieux? La relation avec Dieu fait naître une vision dans le cœur. Quand tu nourris ça, il y a les gens, et comme il y a les avortements spontanés, il y a les gens qui peuvent recevoir une vision venue de Dieu, mais par négligence. La vision, ça avorte. Ça ne devient pas une grossesse. Et ça ne devient pas un enfant. Ça ne devient pas du fruit. Mais l'autre là n'était pas mon vrai message. Mon vrai message, c'est que dès que la communion avec Dieu a été produite dans le cœur, et cet projet de Dieu-là est logé déjà dans le cœur, tu as ce qu'on appelle vision. Si la foi embrasse ça, une bonne conscience reçoit ça, maintenant les gens travaillent par la prière pour traduire ce qui est réel dans l'invisible au travers de ces relations avec Dieu à la réalité tangible par la prière. Par la prière. La prière est le moyen pour traduire ce qui est né dans ton cœur en la réalité. Alléluia! Seigneur, je te bénis. Seigneur, ça fait il y a 3 semaines que tu ne cesses de me parler. Dans le travail dur. Seigneur, merci aujourd'hui. Seigneur, depuis 2014 que tu m'as parlé de l'impact, Seigneur, je suis resté là tourné en rond. Maman Émilie m'a donné les sujets, elle m'a dit d'aller prier pour l'impact des étudiants. J'ai commencé, j'ai rétrogradé, Seigneur. En 98, le frère Todé est venu me sonner, Seigneur, disant que qu'est-ce qui t'a touché depuis que tu as l'UMPJ. J'étais là tournant en rond. Il fallait que j'entre dans une crise pour que tu me parles de l'impact. Seigneur, merci, Seigneur. Merci. Seigneur, donne-moi de me saisir de cela. Seigneur, je prie, Seigneur, que je puisse grandir dans une relation avec toi. Donne-moi de bâtir une relation, Seigneur. Je veux une relation, Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour tant de clarification. Que toute la gloire te revienne. Amen. Let a few more people pray. Religion cannot produce that one in the heart. Que quelques autres personnes prient. La religion ne peut pas produire cela dans le cœur. Religion produces commandments of men. La religion produit les commandements des hommes. Religion produces a sense of torment. La religion produit un sens de tourment. His yoke is not easy. Son joug n'est pas facile. His burden is not light. Son fardeau n'est pas léger. Donc, le 19 mai 2001, j'ai donné, en fait,
J'avais cru, le 19 mai 2001, le frère Zach vient m'imposer les mains. On the 19th of May 2001, Brother Zach came and laid hands on me. J'avais cru, j'étais engagé à l'église locale, I servant à had believed I chaque was droite, committed in the travaillant local church. partout. I was working everywhere. Donc je comprends donc avec ce que tu enseignes I now understand what you are teaching. que l'imposition des mains et la parole qui est sortie ce jour-là, That the laying on of hands and the word that came out that day, c'était le Dieu d'amour qui utilisait son prophète pour me dire que voici ce qui est né, voici le projet que je mets dans ton cœur à cause de tout, de ton amour pour moi. Est-ce que c'est ça? Ça existait. L'ordination n'est qu'une confirmation de ce qu'on voit déjà. L'ordination n'impartit pas ça. ordination does not impart it. It's a confirmation of what is already there. Dans l'ordination, Dieu t'impartit des moyens qu'on appelle les dons avec lesquels accomplir ce qu'il a mis dans ton cœur. In the ordination, God imparts to you means that which are called gifts to help you accomplish that which He has put in your heart. Yeah. Just before you came, we're giving various types of testimonies Juste avant ton arrivée, on donnait différents types de témoignages. of God's interaction with us. euh, God's interactions les with us. interactions de Dieu avec nous. My relationship with Brother Zach changed. Ma relation avec le frère Zach avait changé. I was in the train going to Douala, J'étais dans le train. from Yaoundé to Douala. J'étais dans le train venant de Yaoundé, allant à Douala. I was in one of the rooms. J'étais dans l'un des It was box. a night. It was the night. C'était un voyage So I de had nuit. I'd taken a room where you sleep. What do J'avais you call pris it? le wagon lit, merci. Yeah. And Sister Grace was in the next room. Et la sœur Grace était dans l'autre No, with the wagon lit. pou- 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 Le I couldn't le sleep. train faisait pou, 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 pou. Je n'arrivais pas à So I was dormir. reading my Bible. Donc j'étais en train de lire ma Bible. I'd known Brother Zach. I'd seen him. Je connaissais déjà le frère Zach, je l'avais vu. He was just a simple brother, ordinary person. Il était juste un frère simple, une personne ordinaire. But that day I was reading, when he said things, we could easily laugh and mock, laugh. I was a believer. Quand il disait des Certaines choses, on choses, riait. on Quand il disait pouvait- certaines choses, on pouvait rire. J'étais une croyante. But that day I was reading the Bible. Mais ce jour-là, j'étais en train de lire la Bible. I came to the point where God was rebuking Aaron and Miriam. Je suis C'est- arrivé dans le passage où Dieu était en train de réprimander Aaron et Marie. The Lord Myriam. just made me say, this man is a prophet. Et le Seigneur He made me understand. ça m'a fait comprendre. Cet homme, The Lord le made me Seigneur understand. m'a fait comprendre. Cet homme est un prophète. So I went to Sister Grace, who was next door. Donc je suis allé voir la sœur Grace qui Ah, c'est- était dans l'autre wagon lit. I said, I used to call her mom. Je l'appelais souvent Mom. I said, Brother Zach is a prophet. Je lui ai dit, le frère Zach est un And there was prophète. nothing about the prophet about him. There was Il n'y avait nothing. rien There was nothing. Just de prophète, rien. he said, ah, Elle a dit, ah. we feel the joke to this small boy now God send you. Elle a dit, elle peut être en train de s'amuser comme ça, le petit garçon, si c'est Dieu qui l'a envoyé. Hein. But it changed my attitude towards him. Mais ça a changé mon attitude vis-à-vis de lui. I praise the Lord. Not attitude, vision. Yeah, I saw different Ça a things. changé ma vision de lui. Je l'ai Even vu praying for différemment. him, Yeah. I started praying for him because when there's many conflicts around him, Même la prière pour lui, j'avais commencé à prier. there were many conflicts. This Yeah, man, but- that Dr. Foma has done this, Dr. Il y Foma avait has done beaucoup that. de conflits. Le docteur Fomou m'a fait ceci, le docteur Fomou m'a fait cela. After they've said everything, Après qu'on ait dit tout, where I was staying I was staying with Sister Patience, Sister Celine used to visit us. là où j'habitais avec la sœur Péchence. La sœur Céline venait souvent nous rendre She was visite. at Elle university. était à l'université. After we've given all the information, Après qu'on ait donné We toutes les gathered from the world. informations rassemblées du monde, I've said, let us pray. je disais, Let us prions, pray for him. prions pour lui. Things had changed. Les choses avaient changé. God had granted me to see him differently. Dieu m'avait déjà accordé de le voir différemment. Praise the Lord. Amen. Natural love cannot produce that. L'amour naturel ne peut pas produire cela. In fact, you can love somebody very intensely, naturally, En fait, on peut aimer quelqu'un très intensément au niveau naturel, but not see him
Mais ne pas le voir as God sees him. tel que Dieu le voit. And you may even know somebody for a long time. Et on peut même connaître quelqu'un pendant longtemps. And one day, Et un jour, God changes him. Dieu le change. And you continue to love him and treat him as you knew him. Et toi, tu continues à l'aimer et à le traiter tel que tu le connaissais. You are now functioning in natural love. Maintenant, tu es en train de fonctionner dans l'amour naturel. God does it to hearts that please him. Dieu fait cela au cœur qui lui plaise. God shows his things, Dieu montre ces choses, reveals his people il révèle ces personnes to those that love him. à ceux qui l'aiment. Those are his private secrets with his lovers. Là, ce sont là ses secrets privés avec ses amoureux. And nobody else can understand it. Et personne d'autre ne peut comprendre cela. Nobody. Personne. In fact, if you hear somebody say that Brother Zach exaggerates, En fait, si tu entends quelqu'un dire que le frère Zach exagère. Si tu entends quelqu'un dire que le frère Zach exagérait, exagere, I'm not talking. ok. Si tu entends quelqu'un dire le frère Zach exagère, The person is right. la personne a raison. It depends on who he sees. Ça dépend de qui la personne voit. What I told you yesterday, Ce que je vous ai dit hier, if I call a young mother si j'appelle une jeune mère and I tell her, et je lui dis, don't breastfeed your baby even for one day. n'allaite pas ton bébé, même un seul jour. Carry that baby and go and give to this family. Prends ce bébé, va le donner à cette famille. For those for whom I am a denominational leader, Pour ceux pour qui je suis un leader d'une dénomination, do leaders have that right to manipulate people's children like that? est-ce que les dirigeants ont le droit de manipuler les enfants des gens comme ça? If the girl hears it Si la fille entend cela as the voice of God, comme étant la voix de Dieu, she will be dealing with God, c'est avec Dieu qu'elle sera en train de traiter. not with leaders that snatch people's children Pas avec des dirigeants qui arrachent les enfants des gens. and religious leaders that control people's lives. Et les dirigeants religieux qui contrôlent les vies des gens. If you ask yourself whether I have that right to do that, Si tu te demandes ou si tu t'es demandé si j'ai le droit de faire cela, you are right. tu as raison. You are very right. Tu as bien raison. It's your vision. C'est la vision que tu as. C'est ta vision. And you can be sure I will never come and ask you to give away your child. Et tu peux être sûr, je ne vais jamais venir te demander de donner ton enfant comme ça. But some people, Mais certaines personnes, they may meet a voice of God pourraient rencontrer une voix de Dieu. and it changes their Et lives. ça change leur vie. And their love for God Et leur amour pour Dieu gives what they have to do life. donne la vie à ce qu'ils ont à faire. My problem is when
When you have committed yourself to serve God and you are like a leader, and you need to try to prove to everybody that you are a servant of God, you are doing that for who? Those who love God will love you and respect you more than you deserve. Those who do not love God will despise you lower more than the exaltation that God has given to you. But it is their problem with God. Those who love God will see you and love you, treat you. Who has read 1 Samuel chapter 10 when the Bible says that Samuel said, behold the Lord's anointed, that is King Saul. And some people's hearts were touched. They followed him. Other people asked, how can this fellow, how can this fellow save us? They were all right. Some saw the king because they had asked for a king from God. God gave them a king and they received the Lord's anointed. Some saw a fellow, a handsome young person with no means, with no history, with no background to be able to meet their needs. They saw differently. The Spirit of God came down on David when Samuel came and poured oil on him. L'esprit. It was amongst his natural brothers, his 8 brothers and 2 sisters. God came down, but there was no physical manifestation. When Saul was filled with the Holy Spirit, he prophesied. When David was filled with the Holy Spirit, there was no manifestation. Nothing. Oil was just poured on his head amongst his brothers. And the Bible says the Spirit of the Lord came upon him in might, but there was no manifestation. Later on, in front of his brother, his eldest brother, who was he? You naughty boy. I know the mischief in your heart. I know how mischievous you are. You only want to come and see the war. And I know that since that day that old man came and laid hands on you, you started having big ambitions. Whom did you leave those our father's few sheep with? You are irresponsible towards your family responsibilities because your new ambitions have been born in your heart. Was he the Lord's anointed in the eyes of his brother? I think the greatest person to be surprised was that the giant that had made the brother run for 40 days was slain by this small naughty boy who came to watch the war. I've often wondered how his eldest brother felt after the victory. What did his brother tell him? There is no one mighty man of David who is from his family, who is a member of, no, apart from his cousin Abishai. None of his direct brothers is his mighty man. The nearest, the only one that the one that was saved was his 5th brother, Elihu, who became one of the elders and the head of the tribe, the tribal head of the tribe of Judah. In Chronicles. So one of his brothers became his administrative assistant. But all the others remained loyal to King Saul.
All those women saw their king dancing and they were happy. The presence of the Lord came down when they sang. He is good. His love endures forever. Did Michael, his own wife, see a servant of God? He saw a Ganako who does not know royal manners, jumping up and down and showing off his dress like all these Bororo people who are running after cows. And for her, she was regretting that after growing up in the palace, she had to go and marry this boy who has run after goats and cows until even his own manners have been influenced by his neighbors, the cows. Jumping as if he is in the bush. I think that day she was receiving a revelation of how the mistake she made to have married him. He was not worthy of a princess. She despised him. Did she have natural love for him? Yes. She's the one that looked for him. Other girls wait for boys to toast them. She's the one that toasted this one. Say amen. So she had natural love. She's the one that went and whispered to the other people in the palace that I love that guy. If they don't want to give him to my elder sister, I am candidate. So she loved him naturally, but she despised him. Communion with God, communion with man produces vision in the heart, which when nourished becomes a burden that leads to fruit unto God. I'd like a few more people to pray, then we'll move ahead. If you have understood, take your personal relationship with God seriously. It is not to give us accounts. By their fruit you shall know them. We know those who are meeting God. We know. Those who love God. We know. Those who are touching God. We know. How do we know? Not by their reports, not by their accountability, by their fruit. When I was very tiny, every time I see a pregnant woman, I used to be ashamed for her. I used to say, hey, this woman has been sleeping with a man. And I was ashamed for her. I said, look, she's just going around like that with her big stomach. Telling everybody that she has slept with a man. I used to be ashamed for them. I wish there was a dress you could use to cover them. I think that God organized marriage in order to take away shame. What is your pregnant? What is that your vision? Tu me regardes pourquoi comme ça? Oui. Prends le micro, s'il te plaît. Prends le micro, s'il te plaît. Je voulais juste savoir si tu réagissais comme ça, même vis-à-vis des femmes qui sont enceintes et qui sont mariées. Oui, mon problème c'est que, à mes yeux, un enfant curieux, la sexualité était loin. Donc je dis, donc celui-ci, celle-ci, ça c'est juste la curiosité malsaine d'un garçon, d'un petit garçon. But where is your pregnancy? Where is your baby? Where is your project?
Seigneur, je te dis merci pour cet enseignement ce soir, où tu me donnes de comprendre le besoin de garder très chèrement la relation que j'ai avec toi, afin de produire une union, une fusion, et produire un fardeau qui pourra donner des fruits. Seigneur, je te prie que tu me donnes, comme je coopère avec toi, d'entretenir cette relation. Je te prie, Seigneur, que tu me donnes d'être vrai, d'être ouvert, d'être sincère et de donner mon tout, Seigneur, dans cette relation. Pour, Seigneur, porter ce fardeau afin qu'il puisse donner des fruits qui demeurent. Au nom de Jésus. Amen.